Alléluia, 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 shalom, peuple de Dieu. Nous allons commencer dans le livre de Jean 8, 31 à 32. Il est écrit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai prié ce matin que cette parole ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Que cette parole transforme la vie de quelqu'un. Que cette parole trouve racine dans ton cœur. Et que Dieu seul puisse toucher ton cœur. Au nom de Yeshua. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la connaissance de la vérité qui affranchit. La connaissance de la vérité qui affranchit. La Bible est le résumé de la pensée de Dieu traduit en paroles. C'est un condensé de la pensée de Dieu exprimée par écrit. Un résumé, un condensé, ne peut pas dire la totalité d'une pensée. Il en manquera certainement des détails qui peuvent relativement laisser libre cours à toutes sortes d'interprétations. Dieu est vérité, c'est-à-dire sa parole est véridique et la source de la vérité, la norme de ce qui est parfait, de ce qui est bien, de ce qui est juste. Or, nous venons de dire que cette parole est la traduction de ses pensées. Alors, nous dirons, par sa parole, Dieu nous donne accès à la vérité, à sa pensée. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sa parole est le produit des pensées qui abondent le cœur de Dieu. Sa parole est le produit de ce qui abonde le cœur de Dieu. Vous savez, je peux dire une phrase, je peux sortir une phrase de ma bouche tout de suite là. Mais pour plusieurs raisons, l'interprétation de tout un chacun peut être différente de ma pensée, de l'idée originale. Voilà pourquoi il est important de t'approcher de la source pour comprendre les détails du résumé, pour ne pas donner libre cours à ton imagination. Surtout, nous savons bien, si nous parlons de Dieu, nous parlons du spirituel. Ce qui veut dire, le diable n'est pas très loin. Il n'est pas toujours loin. Il est quelque part pour pervertir la vérité et t'essouffler ses pensées mensongères afin de te désorienter. Cependant, nous savons tous que tu ne dis pas, même toi-même, tu ne révèles pas tes pensées à qui veut l'entendre, mais plutôt aux gens qui te sont proches, aux gens qui te fréquentent. D'ailleurs, parmi tes fréquentations, s'il y a certains, leur fréquentation est sporadique, ils auront ils auront des informations limitées de toi, ils ne connaîtront pas vraiment la profondeur de tes pensées, parce que ce ne sont que des amis sporadiques, des fréquentations sporadiques. Mais avec ceux qui la relation est suivie, ils auront droit à tes pensées même les plus secrètes, car vous vivez dans une intimité, dans une relation intime. C'est ainsi que Dieu fonctionne aussi. Le tout repose sur le niveau de ton intimité avec lui. Alors nous dirons, chercher Dieu, c'est chercher, c'est dire, c'est chercher la vérité. Alors, plus tu t'approches de Dieu,
plus tu connaîtras ses pensées, plus tu connaîtras la vérité. Cette vérité est lumière. Elle nous éclaire en changeant notre manière de penser, en modifiant cette manière d'être. De fil en aiguille, cette influence transformera nos pensées traditionnelles en pensées de Jésus-Christ. Et nous aurons comme repère dans nos pensées la vérité de Jésus-Christ. C'est ainsi que notre intelligence sera renouvelée. Connaître Dieu, c'est avoir accès à la vérité. Et cette vérité est toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors, connaître Dieu passe par une relation intime, amoureuse, car celui qui aime Dieu, celui qui aime véritablement Dieu, pratique sa parole. C'est dans la pratique qu'on définit si tu l'aimes vraiment, si tu connais sa parole. Ce qui veut dire, il faut d'abord avoir accès à l'information en lisant la Bible, en écoutant une prédication, peut-être en ayant une prophétie, si quelqu'un te dit une prophétie, tu te donnes accès aux pensées de Dieu. En tout cas, en ayant accès à toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ensuite, il vient cette partie de comprendre cette vérité, cette information. Il faut chercher à l'assimiler, à comprendre, à l'asseoir en toi. Quand tu lis la Bible et que tu reçois une révélation, c'est une compréhension que tu viens d'avoir. Quand on te donne une prophétie et qu'on t'explique, on te fait comprendre et que tu te permets donc tu viens de comprendre, tu viens d'asseoir cette vérité en toi. Quand tu reçois une parole de connaissance, on t'ouvre les yeux sur une connaissance. Sur une vérité plutôt, je vais dire. Mais vous savez, certaines personnes reçoivent la vérité. Ils reçoivent la vérité sur leur vie ou autre chose. Mais ces personnes, des fois, refusent de l'accepter. Mais mon cher, tu ne peux pas guérir d'une maladie si tu ne te reconnais pas malade, hein? N'est-ce pas? Alors, nous passons à la dernière partie, la partie des fois difficile pour certains. C'est de décider de pratiquer cette parole, de mettre en application cette connaissance, de mettre cette connaissance, cette parole dans la vie de tous les jours. Et cette partie est un peu trop difficile pour beaucoup. J'avoue, pour beaucoup. Parce que beaucoup reçoivent la vérité et comprennent même la volonté de Dieu, mais pour des raisons qui leur sont propres, ou par manque d'amour pour Dieu tout simplement, refusent ou n'arrivent pas à pratiquer la parole, à pratiquer la connaissance. Mais pour savoir si tu connais Dieu, c'est quand tu pratiques. C'est ainsi qu'on sait que tu connais Dieu, tu aimes Dieu, si tu mets en pratique sa parole. C'est ainsi que tu montres à Dieu que tu as bien compris, tu maîtrises l'information reçue en appliquant et qu'il peut te faire confiance, car cette parole reçue est assise en toi et que pour cette partie, tu connais la vérité et tu es éclairé, tu es affranchi, tu es libéré. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Jean 14, 6, elle déclare tout clairement, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il est la matérialisation des pensées de Dieu. Il est Dieu. Il est la vérité qui nous libère. Il nous libère de la prison de l'ignorance
pour nous montrer clairement le chemin de la vérité, de la vie éternelle. De la vie éternelle avec notre Dieu. La vérité qui a franchi, c'est avoir accès à la pensée directement en développant une relation intime avec Jésus-Christ. Avoir accès à la pensée directement et en développant une relation intime avec Jésus-Christ. C'est accepter de changer ta manière de penser en remplaçant par celle de Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est recevoir l'information, l'accepter et des fois la comprendre, puis finalement pratiquer ou appliquer cette connaissance. Enfin, connaître la vérité, c'est connaître ton identité, connaître tes droits et devoirs, car nous sommes l'image de Dieu. Il est l'original. En s'approchant de Dieu, en s'approchant de lui, on découvre la vraie nature de l'image. Tu découvres ta vraie nature en t'approchant de Dieu. Alors, mon frère, ne laisse pas les péchés t'éloigner de la vérité, de la lumière. Connaître la vérité, c'est laisser l'Esprit de Dieu te révéler les pensées de son cœur. Et par la foi, les appliquer selon ses recommandations. C'est ainsi que tu te libères de la prison mensongère du diable. C'est ainsi que tu sors, tu deviens affranchi. Tu te mets à la lumière. Jésus-Christ, la vérité, ne nous la donne pas pour faire n'importe quoi. Il ne nous donne pas la liberté de faire ce que nous voulons. Mais il nous donne la liberté de suivre Dieu. Lorsque nous nous engageons dans cette voie, la parfaite vérité de Jésus-Christ nous rend capables de devenir tels que notre Créateur Dieu l'avait prévu. Mon frère, ma soeur, j'ai une question pour toi. Appliques-tu la parole de Dieu dans ta vie? Et si oui, est-ce que tu l'appliques selon la volonté de Dieu ou la tienne? Sois béni au nom de Yeshua. Amen.